J'aimerais vous parler ce matin d'une veuve de l'Évangile avec ses enfants. Et parmi nous, il y a certainement des veuves avec des enfants, peut-être grands, mais enfin, il y a des gens qui ont souffert, qui ont besoin d'une parole de consolation. Alors j'aimerais lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 1er. Je vous attends. Deux Rois 4, verset 1er. Alors, soufflons, respirons, que Dieu nous apporte un apaisement dans nos inquiétudes, nos étonnements concernant beaucoup de choses. La situation n'est pas brillante ce matin dans le monde, mais on attend et on entend une parole de Dieu qui peut nous apporter force et réconfort et qui peut nous donner de dépasser des choses difficiles. 2 Rois, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, c'est lui le prophète, en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et pour en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » Inspire-nous par ta parole et conduis-nous vers une vision de Jésus-Christ présent dans nos maisons. Amen. Une femme qui est passée par un deuil, elle a perdu son mari. Et son mari était un fils de prophète, c'était un serviteur d'Élisée, un homme bien, un homme de Dieu, un homme de foi. Et je pense qu'elle n'a pas seulement perdu son mari, mais elle a perdu à côté d'elle la présence de quelqu'un qui était une sécurité, qui rassurait, présence d'un homme de Dieu, un homme de prière, un homme de foi. Et c'est un grand vide pour elle. Vous savez, nous sommes parfois désemparés quand on passe par un deuil, un chagrin, quand on perd un être cher. Nous sommes désemparés aussi quand on souffre injustement, désemparés quand on est sans défense devant des accusateurs, désemparés aussi quand nous avons une mauvaise image d'un Dieu qui fait tout, qui répond à tout, qui est toujours vraiment à notre service. Et cette femme est accablée de dettes. Elle n'a pas réglé tout à fait les obsèques peut-être, ou sa vie, accablée de dettes. Alors je ne comprends pas toujours bien parce que dans la Bible,
le peuple d'Israël devait prendre soin particulièrement de la veuve et de l'orphelin. Et là, il n'y a pas de pitié. Tu me dois quelque chose, si tu ne peux pas payer, je prends tes enfants. Oui, pas de pitié pour cette femme veuve et avec ses 2 enfants pauvres. Alors ça veut dire pour moi que ces 2 enfants, ces 2 fils, vont payer pour elle. C'est eux qui vont être punis pour elle. Donc, regardez comme les enfants peuvent porter les conséquences des parents. Regardez comme nous avons parfois des conséquences sur la descendance. On fait des choix, on a fait des erreurs et les descendants payent la suite. Donc elle a dû avoir, cette femme sensible avec la présence de son mari qui était prophète, elle a dû avoir un sentiment de culpabilité et se dire, mais quand même, Seigneur, qu'ai-je fait pour que moi et mes enfants, nous soyons réduits à rien à cause de moi? Elle a pensé ça certainement, à cause de moi. Sentiment de culpabilité. Mais ce matin, elle va nous montrer un chemin pour sortir de ce désert où elle est. Un chemin pour aller plus loin dans la maison de prière du Seigneur. Alors quand elle va rencontrer le prophète Élisée, elle va lui crier son manque d'argent. Elle va lui crier sa détresse. Elle va prier Élisée en criant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'elle ne sait plus prier. Parce que d'abord, elle ne prie pas, elle crie. Puis deuxièmement, elle n'appelle pas le Seigneur à son secours, elle appelle Élisée. Alors peut-être qu'elle ne sait plus prier, elle est désemparée, elle perd pied. Je pense que la mort de son mari a causé en elle un moment de dépression spirituelle. Et vous savez, que ce soit pour elle, pour vous, pour moi, la prière peut tarir dans notre vie. On peut ne plus savoir prier avec confiance et on peut voir sa prière diminuer, disparaître. Mais je vous rappelle que le Saint-Esprit prie en nous. Je vous rappelle que Jésus prie pour nous. J'ai prié pour toi, dit Jésus à l'apôtre Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour cette veuve, pouvait dire Jésus, pour que ta foi ne défaille pas. Oui, la prière peut tarir, diminuer, disparaître. Alors cette femme, elle ne demande rien. En fait, elle ne demande rien. Elle fait simplement connaître ses besoins à Dieu. Et dans l'Épître aux Philippiens, il est dit « Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications en remerciant Dieu. » Pourquoi ? Parce qu'il va certainement trouver une solution. Alors d'avance, pour ce que tu vas faire, Seigneur, je ne sais pas quoi, mais merci Seigneur. Faites connaître à Dieu. Cette femme, elle ne demande rien, elle ne sait pas quoi demander. Elle ne pense pas qu'Élisée, c'est un portefeuille ouvert à tout le monde. Ton serviteur, mon mari, est mort. Voilà ce qu'elle va donner, cette information. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et elle commence à vivre un deuil grave sur ses 2 enfants qui vont partir dans un orphelinat, une pension, je ne sais pas, chez d'autres personnes inconnues. Ces enfants vont devenir des esclaves. Que puis-je faire pour toi, dit Élisée. Elle n'ordonne rien. Elle attend toutes les solutions de Dieu. Elle n'ordonne rien. Parce qu'elle sait, je sais aussi, que Dieu a une imagination extraordinaire, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Et dans tous nos besoins, Dieu a des solutions, beaucoup de solutions, beaucoup de réponses à nous donner. Donc il faut prier le Seigneur avec confiance. Je me suis quand même demandé hier si Élisée avait bien entendu la voix de cette femme. Parce qu'Élisée semble ne pas s'intéresser à ce qui lui manque. Mais il s'intéresse à ce qu'elle a. Et elle a presque rien. Il s'intéresse à ce qu'elle a quand il dit
qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ta cuisine? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Le prophète aide cette femme à regarder sa richesse, même si elle est toute petite. Il aide cette femme à ne pas se décourager, à rester, comme on dit parfois, notre langage mondain, positive. On n'est positif que s'il y a du positif. Il aide cette femme à regarder comme les 5 pains, les 2 poissons, des petites choses qui, remises entre les mains de Dieu, peuvent produire de grandes choses. Élisée va aider cette femme à regarder la richesse qu'elle a, même si elle est toute petite, comme la graine de sénévé. On ne voit pas bien toujours la réalité. On ne voit pas bien la réalité de notre grand ministère de prière. On ne voit pas bien la réalité de notre vie avec Christ, qui est quand même la meilleure des choses. Et le Seigneur, tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. On ne voit pas bien tout ça. On ne voit pas bien les choses qu'on peut espérer, qui sont promises. On a besoin de guérison dans notre regard. Guéris mes yeux, Seigneur. Guéris les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je voie bien tout ce que tu es, tout ce que tu fais, afin que je me voie bien aussi, enfant de Dieu, appelé à partager le royaume des cieux. Apprends-nous à bien regarder aussi les autres, à ne jamais désespérer sur ce que nous avons, même si c'est petit, très peu. Elle a au moins un vase. Qu'as-tu à la maison? Rien. Enfin, oui, j'ai un petit vase d'huile, c'est tout. Regardez comme elle est. Qu'as-tu à la maison? Rien. Ah oui, un petit vase d'huile. Oui, il faut reconnaître les plus petites bénédictions, et c'est peut-être ça le premier miracle. C'est reconnaître les petites bénédictions. Reconnaître les petits miracles. Reconnaître que nous ne sommes pas abandonnés totalement de Dieu, et pas du tout. Reconnaître que malgré tout, Dieu a mis à côté de nous, en nous, des réponses déjà à ce que nous vivons. Il faut déjà reconnaître la présence de Dieu avec nous. Qu'as-tu à la maison? Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Mais vous savez, dans la Bible, l'huile, ça représentait la bénédiction. C'était une image de la bénédiction. Et les enfants étaient une image de la bénédiction. Quand Dieu promet à Abraham de le bénir, il dit « Tu auras des enfants et des enfants et des enfants et des enfants ». Donc cette femme, elle est déjà bénie, puisqu'elle a 2 enfants, puisqu'elle a un peu d'huile, elle n'est pas totalement seule, elle n'est pas abandonnée, elle est avec une sécurité pour quelque temps. Et là, Élisée va lui donner une parole un peu folle, un peu déconcertante. Il va lui dire « Va demander chez tes voisins des vases vides. » Beaucoup, hein? Combien, Seigneur? 5, 6, 30, 50, 200, 800. Tout ce que tu pourras trouver, amène tout ça dans ta maison, tous les vases vides. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui va se passer? Déjà qu'on a à peine de quoi vivre, alors si la maison est pleine de vases vides, on n'aura même plus de place pour se reposer, on n'aura plus rien. Élisée ne demande pas à la femme « Va chez tes voisins chercher de l'huile ». Ils sont comme toi, ils ne sont pas riches. Mais va chez tes voisins chercher des vases, des récipients. Je m'explique. Va chez tes voisins chercher de l'espace pour mettre ce que je vais te donner. Va chez tes voisins pour chercher du vide, un temps, du temps, une place pour ce que je vais te donner. Alors ça demande quand même d'y croire et de dire Élisée, ce n'est pas un homme fou, fanatique, c'est quand même quelqu'un de sérieux, donc je prends sa parole au sérieux. Vous savez, Dieu, au commencement du monde, il a créé le sabbat. Et le sabbat, c'était un jour où on ne faisait rien, on n'avait rien. On mettait un petit peu de côté tout.
même les animaux, les serviteurs, les servantes. On faisait un petit peu place nette, on faisait le vide. Et je pense que le sabbat, c'est faire un peu le vide pour accueillir quelque chose de neuf, de nouveau, de la part du Seigneur. Qu'a dit le Seigneur au jeune homme riche, qui était quand même bien chargé, dans sa tête, dans sa mentalité, dans son travail, chargé de biens. Il a dit, vends tout ce que tu as, fais de la place, fais du vide, et viens et suis-moi. Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et viens et suis-moi. Oui, un vide pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Si notre cœur est chargé de péché, évidemment, n'en parlons pas. Si notre cœur est chargé de soucis, de craintes, chargé, oui, aussi, hélas, de déception, de tristesse, de fardeau, je pense qu'il nous manque un peu d'espace pour mettre ce que Dieu va nous donner, a prévu pour nous. Alors cette femme, elle est allée chez les gens, elle a frappé aux portes. Et elle a été bien accueillie puisque les voisins ont répondu. Elle était allée chercher des vases. Avez-vous remarqué quand même, imaginez bien cette femme qui frappe aux portes. Elle est moins seule, il y a des gens qui lui parlent. Elle renoue avec peut-être des voisines avec lesquelles elle était peut-être un peu fâchée. Elle est moins seule. Eh bien, je pense que cette femme a été envoyée par Élisée pour prendre conscience aussi qu'il y a les autres qui vont l'aider dans ce qu'ils peuvent. Il faut que nous sachions que l'Église, c'est une famille et on s'encourage et on se porte mutuellement les uns les autres. Et on se salue et on est aimable et on prend un visage rayonnant malgré la tristesse du monde. On est ouvert aux autres parce qu'on est ensemble une seule famille. Alors, elle a dû raconter à tout le monde, bon, je ne sais pas comment ça va se passer, vous savez, mais Élisée m'a dit d'aller vous chercher des vases vides. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que mes enfants risquent de partir en esclavage. Moi, peut-être que je n'aurais pas fait ça, mais je ne sais pas, je pense que je n'aurais pas donné un vase vide. Et vous? J'aurais dit non, je vais te donner un vase plein de biscuits pour les enfants. Non? Qui vont partir en esclavage. Je vais te donner un vase avec des bonbons, un vase avec quelque chose pour que les enfants fassent la route tranquillement. Il y a un aveuglement sur les gens parfois. Leur charité ne va pas jusqu'au bout. Un jour, un missionnaire que je connais bien, que j'ai beaucoup aimé, s'appelle M. Dupré, qui était missionnaire en Haute-Volta à l'époque, Burkina Faso aujourd'hui. Et un jour, il avait besoin de boîtes de conserve parce qu'il faisait tout. C'était un homme très bricoleur, très ingénieux, et il lui fallait, bon, je ne sais pas pourquoi, des boîtes de conserve pour faire quelque chose sur la mission de Ouagadougou. Et des gens en France, les chrétiens, ils ont envoyé des boîtes de conserve vides. Les gens auraient pu dire, on vous envoie des boîtes de conserve, mangez d'abord ce qui est dedans, puis après vous prendrez la boîte. Ils ont envoyé des boîtes vides à un missionnaire dans un pays où on meurt de faim. Mes amis, parfois on n'a pas toujours d'intelligence. Enfin, les voisins ont donné. Alors, vous savez, ce que nous avons, même si c'est petit, il ne faut pas le mépriser. Dieu peut multiplier tout au-delà de ce que nous pensons. Alors, le miracle pour moi est un mystère. Je ne sais pas ce que Dieu fait. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vase, dans l'huile. Mais Élisée a dit à cette femme avec ses 2 fils, « Va dans ta chambre et ferme ta porte sur toi. Va dans le secret. Va avec tes enfants. Il faut que les enfants soient là. Il faut que les enfants soient dans nos écoles du dimanche. Il faut que nos enfants voient notre vie chrétienne, entendent nos prières, entendent nos chants, nous voient vivre et réagir devant les difficultés. Il faut qu'ils voient notre foi en acte. Il ne faut pas qu'on soit des zombies
incapable de montrer aux enfants que oui, le Seigneur peut répondre. Alors, elle a amené ses enfants, et puis là, ils ont été dans la pièce, avec tous les vases. Le miracle se fait dans le secret, mais avec les deux enfants. Avec Dieu aussi, hein, parce que sans le Seigneur, les vases vont rester vides. Sans le Seigneur, on reste vide. On ne se remplit pas comme ça. Rien ne change. Et on a commencé à mettre de l'huile dans le vase vide. Ah, il était plein. C'est bizarre. Est-ce que tu as encore de l'huile? Oui, moi aussi. Amène un deuxième vase. Oui, l'huile. Il est plein encore. Amène un troisième vase, un quatrième, un cinquième. Et tout à coup, il y a un petit garçon qui a dit « Il n'y a plus de vase, maman. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et la mère a dit « Il n'y a plus d'huile non plus. » Quand notre foi s'arrête, le Seigneur aussi s'arrête. Il n'y a plus de vase, il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus de persévérance et les choses ne se font pas comme le Seigneur voudrait. Elle a versé l'huile, les vases étaient pleins partout. Et Élisée lui a dit, maintenant tu vas aller vendre tout ça, parce que cette huile, ce n'est pas d'abord pour toi. Ce n'est pas d'abord toi. Cette huile, c'est une bénédiction de Dieu pour régler tes dettes, pour régler tes difficultés, pour réparer avec tes voisins, pour réparer, réconcilier, remettre bien les choses en ordre. Et ensuite, ce sera pour toi. D'abord, tu règles avec les autres, et ensuite, ce sera pour toi. Après, tu vivras, toi et tes fils. Quelle belle histoire! Vous avez un manque d'huile peut-être, oui? Vous avez des vases qui ont besoin d'être pleins? Non? Vous avez un cœur qui a besoin d'être rempli, parce qu'on est riche pour Dieu quand on est prêt à donner aux autres. On est riche pour Dieu quand on est prêt à donner à l'Église. Celui qui ne donne pas à l'Église est pauvre, même s'il a de grands biens, parce qu'il se prive d'une autre bénédiction. Ainsi, frères et sœurs, je vais terminer là en vous disant, ainsi quand on regarde bien le Seigneur et quand on regarde nos propres besoins, le Seigneur fait grandir la mesure de foi. Le Seigneur fait grandir la mesure de vie qui est en nous. Si nous écoutons le Seigneur va donner de l'espace pour accueillir quelque chose que je ne connais pas, quelque chose de nouveau. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amenons nos vases aujourd'hui. Moi, je pense aux miens déjà. Amenons nos vases. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Il a dit, le Seigneur, dans l'évangile de Jean, « Je suis venu afin que mes brebis, vous savez la suite, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dites donc, si elle avait eu 3000 vases, pensez-vous que le Seigneur aurait donné 3000 vases d'huile? Qui le croit? Non, il ne faut pas être fou quand même. Oui, il aurait donné ça, parce que le Seigneur ne reprend pas sa parole, parce que le Seigneur fait au-delà de ce que nous pensons. Soyons forts et courageux, soyons prompts à l'obéissance, soyons présents dans l'Église, présents près des frères et sœurs, dans tout ce qui se fait au sein de son peuple. J'ai une place, le Seigneur m'attend. Et le Seigneur a attendu cette femme et ses enfants, et voilà, bénédiction. Amen et bravo, alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Merci pour tes paroles, Seigneur, qui nous invitent aujourd'hui à la foi, à la prière, et à ne pas nous inquiéter, à faire reposer devant toi nos besoins. Ah, Seigneur, aujourd'hui, nous avons besoin que la présence du Saint-Esprit soit en nous pour nous apaiser, nous faire rayonner, que cette présence soit en nous pour nous faire aller, même si beaucoup de choses risquent de s'arrêter dans le monde, l'Église continuera, parce que l'Église ne dépend pas des choses du monde, l'Église dépend de la puissance et de la gloire du Seigneur. Amen. Et les choses promises arriveront. Trouve-nous seulement fidèles, trouve-nous toujours là,
toujours présent, à ne pas négliger rien des rendez-vous de l'Église. Bénis aujourd'hui ton peuple, au nom du Seigneur. Amen.